Oui, allô, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Ici Coach Blaise. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, nous sommes aujourd'hui le 1er février 2025 et nous avons rendez-vous ce matin pour une autre édition de formation sur la plateforme créative, qui est une plateforme initiée en 2025 pour encourager les créateurs d'entreprises, les porteurs de projets, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ceux-là qui ont la rage de gagner, ceux-là qui veulent apporter un changement dans leur société. Écoutez, aujourd'hui, on va parler de trucs et astuces pour vous aider à atteindre vos objectifs en termes de prospection, en termes de développement de portefeuille client. Donc, en attendant que les autres rejoignent notre direct, je vous prierai de prendre un café, je vous prierai de prendre un verre d'eau et nous allons commencer dans un instant. Tantôt, je vais également partager mon écran. Donc, je vais faire un test de partage d'écran pour vous partager une diapositive très intéressante qui va vous aider à comprendre le concept que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Je ne sais pas sur quel projet vous travaillez actuellement. Je ne sais pas sur quelle entreprise vous travaillez actuellement. Je ne sais pas si à quel niveau de votre développement d'entreprise vous êtes rendu. Est-ce que vous êtes à la phase de réflexion? Est-ce que vous êtes à la phase d'étude de marché? Est-ce que vous êtes à la phase de lancement de nouveaux produits? Est-ce que vous êtes à la phase de croissance? Est-ce que vous êtes à la phase de développement? Peu importe là où vous êtes rendu dans le développement de votre produit ou de votre entreprise, il n'est jamais trop tard pour s'arrêter et prendre des conseils de personnes qui peuvent vous aider à avancer. L'une des choses que j'ai retenues en affaires, c'est que pour réussir, il faut bien s'entourer. Nous souhaitons donc la bienvenue à nos premiers intervenants. Nous avons ici Monsieur Raoul qui est depuis Yaoundé. Coach Raoul, si tu me reçois, juste me faire signe. Excellent. Je ne sais pas si mon son est bon, mais je pense que oui, parce que j'ai fait des tests avant. Si mon son est bon, j'aimerais que quelqu'un me le dise, s'il vous plaît. Je suis actuellement à l'aéroport de Bruxelles, en provenance de New York, et je suis donc dans un environnement où peut-être vous pouvez entendre des bruits de part et d'autre, mais je ne pense pas que cela va nous empêcher d'avoir notre coaching ce matin. Alors, bonjour, directeur Raoul. Je vais donc mettre un petit message. Est-ce que vous m'entendez bien? Oh, excellent. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Je ne sais pas s'il y a des bruits derrière moi. Juste laissez-moi savoir pour que j'augmente peut-être le son de ma voix, mais je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon jusqu'à présent parce que j'ai fait des tests avant et il me semble que tout est parfait. Donc, juste me confirmer s'il y a un problème euh, de bruit à l'intérieur de ma voix. Sinon, je vais essayer de corriger du mieux que je peux. Je vais commencer donc ma formation dans exactement 60 secondes. Ceux qui ne nous écouteront pas en direct pourront m'écouter en différé. Ils vont m'écouter beaucoup plus tard. Donc, je vais juste vous dire que l'enseignement que je vais donner porte sur mon livre Les 7 lois éternelles du succès, paru en 2020, Montréal, au Québec. Et c'est un enseignement, un livre qui porte sur les, le mot capable, qui regorge de concepts indispensable pour le succès de n'importe quel projet, qu'il soit un projet de création d'entreprise ou un projet de lancement de produits. Et particulièrement aujourd'hui, je voulais sortir de ce livre-là un concept que je trouve excellent, un concept que je trouve indispensable pour le succès de n'importe quel projet. Vous savez, créer une entreprise, c'est une chose. La faire fonctionner en est une autre. Et
Comment peut-on faire fonctionner une entreprise si nous n'avons pas de clients? Ça, c'est la question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Pour ceux qui envisagent de lancer une entreprise, pour ceux qui ont lancé une entreprise, si vous avez des difficultés financières, si vous avez des difficultés de trésorerie, à part la gestion, la qualité de gestion, la discipline dans la gestion, je pense qu'un problème majeur peut venir de votre capacité à écouler, à vendre vos produits, à trouver des clients. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous enseigner donc sur le concept du nuage magique. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Le concept du nuage magique a été développé par moi-même dans les années 2018, 2019 et 2020. Ayant travaillé longtemps dans le domaine des services financiers, où mes représentants et moi-même étions permanemment à la recherche de clients. D'ailleurs, nous étions l'une des meilleures équipes au Canada dans le cadre du recrutement, du développement de marché et à la vente de produits et services financiers. Il m'a été donné de constater, non seulement pendant ce parcours dans les services financiers, mais bien avant, parce que le constat va depuis les années 2006, 2008, 2009, 2010, quand je lançais mes premières entreprises au Cameroun. Il m'a été donné de constater que trouver des clients n'était pas chose facile. Convaincre des clients n'était pas chose facile. Il fallait donc développer des techniques d'approche pour avoir des clients, les garder, les fidéliser et grandir ensemble. Et beaucoup de gens n'ont pas peut-être des outils pour le faire. Et aujourd'hui, je voudrais vous introduire un concept simple, mais très efficace. Il est simple, mais très efficace, que j'ai appelé le nuage magique. Le nuage magique est un concept à 4 étapes. La première étape étant la prise de conscience. Je vais tantôt présenter les diapositives en 2-3 minutes, mais je voudrais d'abord vous dire que vous qui m'écoutez, vous qui voulez créer une entreprise, vous qui êtes à la tête d'une entreprise, petite ou grande, secteur formel ou secteur informel, en Occident ou en Afrique, peu importe où vous vous trouvez dans le monde entier, ce concept est important, ce concept est indispensable pour réussir. Bonjour à M. Ulrich Semassa depuis Lomé au Togo. J'espère que tu m'entends très bien. Je suis content de te voir, champion. Et je pense que cet enseignement est beaucoup pour toi aujourd'hui parce qu'en tant que représentant de vente, tu as certainement besoin de ce coaching. Et comme je vous ai dit, s'il y a des bruits, vous allez m'excuser, je suis à l'aéroport de Bruxelles en provenance de New York et je m'en vais actuellement au Cameroun pour notre séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. D'ailleurs, j'invite tous ceux-là qui ne se sont pas encore inscrits à s'inscrire à ce séminaire. Et ce séminaire également va se dérouler au Togo, à Libreville, au Gabon, à Abidjan en Côte d'Ivoire et à Pointe-Noire en République du Congo. Alors, revenons sur notre enseignement. Je vous disais que pour développer un marché, pour trouver des clients, il faut avoir des trucs et astuces. Il faut avoir des techniques d'approche. Il n'y a aucun résultat qui va arriver par hasard. Du moins, vous allez avoir des résultats négatifs si vous ne faites rien. Vous allez avoir le néant si vous ne faites rien. Mais ce que je veux dire, c'est quelle est votre habitude au quotidien pour avoir de nouveaux clients? Quelle est votre habitude au quotidien? Je voudrais donc vous introduire aujourd'hui le nuage magique, qui est un concept à 4 étapes. La première étape que je venais d'introduire, c'est la prise de conscience. Il faut prendre conscience que si vous ne faites rien, rien ne va se passer. Il faut prendre conscience que développer un réseau, développer un marché, c'est une science. Ce n'est pas le hasard, c'est une science. Il faut penser la chose, il faut planifier la chose, il faut la faire arriver. Donc, il faut prendre d'abord conscience de l'importance pour vous
de l'importance pour votre organisation, dans votre environnement, dans votre marché, de penser la chose. Il faut prendre conscience que développer votre réseau de contacts, développer votre marché est une obligation si vous voulez réussir dans votre entreprise. Et c'est ça que je voulais vous dire en premier lieu aujourd'hui. Prendre conscience. Alors, pour ceux qui ont mon livre Les 7 lois éternelles du succès, vous pouvez retourner à la page 31. Page 31. Le concept, il est très bien développé à l'intérieur. Et comme je le dis, la première étape, c'est la prise de conscience. En tant qu'entrepreneur, porteur de projet, responsable et chef d'entreprise, vous devez absolument développer une technique d'approche pour toucher un nouveau marché. Ça commence par la prise de conscience. Prenez conscience que rien ne va se passer. Le département marketing, le département des ventes est le département qui fait vivre l'entreprise, est le département qui fait vivre le produit. Si vous ne vendez pas vos produits, vos services, il n'y a rien qui se passe. Et avant de commencer à les vendre, avant de commencer à les proposer vos produits, il faut penser votre technique d'approche, il faut prendre conscience de l'importance de la prospection. Et la prospection, elle n'est pas, comment pourrais-je dire, juste pour un moment. Dans une entreprise qui veut grandir, elle est permanente, elle est croissante. OK? Alors, la prise de conscience étant la première étape, commencez donc dès maintenant à penser aux résultats que vous avez aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Si actuellement tu n'es pas satisfait de ton portefeuille client, dis-toi qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore un travail à fournir, il y a encore un travail à faire. Alors, la première chose que je te recommande aujourd'hui, c'est la prise de conscience. À l'époque, quand j'ai pris conscience que rien ne va se passer juste parce que j'ai une belle idée d'entreprise. Rien ne va se passer parce que j'ai créé une entreprise. Rien ne va se passer parce que j'ai une équipe. Les choses vont se passer parce qu'on va les penser, parce qu'on va les anticiper, parce qu'on va les planifier. Donc, la prise de conscience de l'importance d'une planification pour gagner des parts de marché est indispensable. Allons-y donc maintenant pour ceux qui ont compris qu'il faut prendre conscience. Si vous avez pris conscience de l'importance de mener des actions concrètes pour gagner un marché, on va aller à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'ouverture. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, un représentant des ventes ne peut pas être réservé, ne peut pas vivre dans sa bulle. Non. Un, un homme d'affaires, une femme d'affaires qui sait pertinemment qu'elle a besoin de marcher est permanemment en train de nouer des contacts avec son environnement direct et avec son environnement indirect. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Si vous ne le faites pas, il n'y a rien qui va se passer, je vous le dis sérieusement. Vous devez être ouvert. Et le fait d'être ouvert aux autres fait en sorte que les autres s'ouvrent à vous. Alors, j'entends que vous avez manqué un de mes propos, certainement à cause du bruit qui est derrière moi. Toutes mes excuses, comme je l'ai dit, je suis à l'aéroport de Bruxelles et je ne voulais pas manquer ce coaching. Alors, la deuxième étape dans le processus du nuage magique, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert à d'autres environnements. Il faut que vous alliez au contact des autres. Il faut que vous nouez des contacts avec les autres en permanence. Et vous devez encourager vos équipes de vente à nouer des contacts avec les autres. Vous ne pouvez pas être un bon vendeur si vous êtes fermé, si vous êtes dans votre bulle. Non, laissez ça aux informaticiens qui sont dans des bureaux. Laissez ça à la secrétaire qui est dans le bureau. Mais un représentant des ventes, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, un entrepreneur, un porteur de projet qui veut réussir dans son projet doit absolument être ouvert aux autres, être ouvert à son environnement, attaquer son environnement, anticiper, nouer des contacts avec les gens qui sont autour de vous et même avec les gens qui ne sont pas autour de vous et que vous pourrez toucher indirectement à travers d'autres personnes que vous connaissez. Voilà la deuxième étape du nuage magique, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Je vais l'expliquer tantôt de façon schématique et vous allez bien comprendre cela. Je vais aller à la troisième étape parce que mon enseignement de ce jour n'est pas long parce que je dois prendre mon vol tantôt. Je vais aller à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'identification des personnes clés.
L'identification des personnes clés. Tout le monde n'est pas utile pour votre entreprise ou les gens ne sont pas utiles au même degré. Les gens ne sont pas utiles de la même façon. Donc, vous devez absolument identifier les personnes qui sont indispensables dans votre processus de croissance de votre portefeuille. Et c'est avec ces personnes-là que vous devez nouer un contact permanent. C'est avec ces personnes-là que vous devez vous asseoir régulièrement. Ces personnes vont vous aider à développer votre réseau, même si elles ne peuvent pas être votre clientèle directe, elles vont vous aider à toucher votre clientèle aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, vous devez identifier ces personnes clés. Je parle, par exemple, je prends un exemple. Vous voulez vendre, prenons un exemple, vous voulez vendre l'investissement. Mais il faut identifier les personnes qui sont susceptibles de trouver ou d'influencer votre marché direct. Vous allez, par exemple, être en contact avec un ami qui est, comment dirais-je, président d'une association des entrepreneurs, qui est président d'un regroupement des commerçants. Parce que le marché de l'investissement, c'est là où il y a l'argent. Si vous offrez des services de comptabilité, vous devez absolument nouer des contacts avec des regroupements d'entreprises, avec le ministère des petites et moyennes entreprises, pour pouvoir toucher directement le marché et ne pas toucher un à la fois, peut-être toucher un ensemble de personnes, un ensemble d'entrepreneurs. Donc, la troisième étape, c'est l'identification des personnes clés dans votre environnement direct et dans votre environnement indirect. Et tantôt, avec mon schéma, vous allez bien comprendre de quoi je parle. La quatrième étape, et non la moindre, c'est le développement de vos bases de données. Vous devez structurer la classification de vos contacts. Vous devez identifier les personnes clés, les personnes directes, les personnes indirectes qui influencent votre portefeuille client, qui influencent votre chiffre d'affaires. Vous devez les ranger dans une base de données et vous devez faire un suivi permanent. Donc, le développement de votre base de données est une étape indispensable pour la croissance de votre entreprise. Imaginez, vous faites un client aujourd'hui et vous ne l'appelez jamais pour faire le suivi. Vous ne l'appelez jamais pour faire le suivi. Ce client va se sentir comme abandonné par son fournisseur. Donc, vous devez permanemment être en contact avec ce client-là pour vous assurer qu'aujourd'hui, il y a un besoin et demain, il y en aura encore. Après-demain, il y en aura encore. Il faut que ce client-là sache que vous êtes avec lui. Donc, voilà les 4 étapes simples, je vous le dis, simples, mais qui porteront des fruits incroyables. Et les grands qui ont réussi ont mené ces étapes-là, ont travaillé sur ces étapes-là pour grandir leur entreprise. Première étape, comme je l'ai si bien dit, prendre conscience de l'importance de développer un réseau de contacts et de prospecter pour développer un marché, pour grandir un marché, pour augmenter son chiffre d'affaires, pour trouver de nouveaux clients. Deuxième étape, l'ouverture. Pour gagner des parts de marché, pour conquérir les gens, pour conquérir des clients, pour conquérir des partenaires, vous ne pouvez pas rester chez vous et attendre que les choses arrivent. Il faut les penser, il faut les anticiper. Vous devez être ouvert à votre environnement direct. Vous devez être ouvert à l'environnement indirect. Vous devez anticiper les choses, trouver des façons d'aller vers des gens. Et les gens auront l'occasion de s'ouvrir à vous parce que vous ne pouvez pas savoir de quoi est-ce que les gens ont besoin si vous n'allez pas vers eux. Restez dans l'action. La troisième étape, c'est l'identification des personnes clés. Seul, on peut aller vite, mais c'est ensemble qu'on peut aller loin. Je le dis régulièrement. Identifiez les personnes qui sont susceptibles de vous aider à grandir votre portefeuille client. Il n'y a personne qui réussit seul aujourd'hui. Regardez les élections américaines. Trump aujourd'hui au pouvoir, il n'aurait jamais pu réussir seul. Il a dû avoir des alliés. Dangote aujourd'hui en Afrique, l'un des hommes les plus riches d'Afrique et l'un des hommes d'affaires les plus influents du continent africain et je dirais même du monde entier, il ne peut pas réussir seul. Vous vous rapprochez de lui, vous allez voir que dans son cercle d'amis, dans son cercle d'affaires, il y a des gens qui influencent positivement le développement de ces entreprises. Je vous le dis sérieusement. Bonjour, Monsieur Gilles. Bienvenue dans cette plateforme créative où nous parlons de nuages magiques aujourd'hui. La quatrième étape, le développement des bases de données. Dans le développement des bases de données, vous devez faire classer les noms, les clients ou alors les prospects par degré d'importance. Vous devez faire des suivis permanents. Vous devez
anticiper sur leurs besoins et vous devez absolument les récompenser et les reconnaître parce qu'ils permettent que votre entreprise grandisse. Merci, Monsieur Gilles. Je suis très content de voir que d'entendre que le son est impeccable parce que j'étais un peu inquiet puisque je suis à l'aéroport de Bruxelles. Donc, je me disais que la qualité sonore ne devait pas être efficace. Euh, mais je suis très content de ça. On peut que glorifier le Seigneur. Alors, voilà les 4 étapes. Maintenant, je vais partager mon écran. Et je dis encore, toutes ces notions sont dans mon livre, Les 7 lois éternelles du succès. Je vous le dis, nous avons, mon épouse et moi, et notre organisation au Québec, au Canada, les meilleurs, nous avons été parmi les meilleurs recruteurs, les meilleurs vendeurs de produits et services financiers dans les dernières années et c'était grâce à ces techniques. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui. Mon approche intemporelle sur le nuage magique. Et n'oubliez pas, le premier commercial, le premier représentant de vente d'une entreprise, c'est d'abord le chef d'entreprise. Je vous le dis, je vous l'enseigne. Ce sont des choses que je fais au quotidien. Il n'y a pas 2 personnes qui vendent comme moi je vends au sein de mes entreprises. OK? Pourquoi? Pas parce que je fais la magie. C'est parce que je respecte ce principe, ce concept qui est simple et qui porte énormément de fruits. Alors, le nuage magique consiste à d'abord dresser. Premièrement, dresser une liste de noms. Quand vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez au travail, vous gagnez votre revenu, vous rentrez à la maison, vous répétez la même chose tous les jours. Vous vivez dans une boîte ou dans un cercle fermé. Mais dès le moment où vous décidez de lancer une entreprise, de partir un produit, vous devez absolument dresser une liste de premiers clients possibles. En d'autres termes, vous devez identifier les personnes qui peuvent être vos premiers clients. C'est pour ça qu'à l'intérieur de votre cercle ici, vous avez une liste que vous devez absolument dresser. Et au fur et à mesure que vous avancez dans ce processus-là, vous identifiez les personnes qui font partie de votre famille. Vous identifiez les personnes qui font partie de vos amis. Vous identifiez les personnes qui font partie de votre club de sport, de votre équipe de sport. Vous identifiez les personnes qui sont dans votre voisinage. Vous identifiez les personnes qui sont à votre travail actuel, des personnes qui sont dans votre église, les personnes qui sont dans une association que vous fréquentez, des personnes qui font partie de votre réseau social que vous utilisez le plus. Vous devez les identifier. Regardez bien les endroits où le grand cercle rencontre les petits cercles. Ça veut dire quoi? Vous devez donc identifier les personnes qui font partie de votre cercle privé. Ça veut dire que ces personnes ont une part de leur vie dans la vôtre et vous avez une part de votre vie dans la vie de celle-là. Des personnes avec lesquelles vous avez un bon lien, des personnes que vous savez sont susceptibles de vous donner un coup de main pour lancer votre entreprise, des personnes que vous savez sont susceptibles de soutenir votre nouveau produit. Supposons que nous commencions avec 5, 5, 3, 2, 3. On parle ici de plus ou moins, ça fait combien? 18 personnes. Imaginez que ces 18 personnes-là décident de soutenir votre entreprise et deviennent clients. Est-ce que vous imaginez comment est-ce que du jour au lendemain, vous êtes représentant de vente dans une entreprise, vous vendez des produits ou des services, vous commencez à avoir 18 clients. Vous devez travailler fort pour que ces 18 clients soient satisfaits et que ces 18 clients vous donnent un avis objectif sur votre technique d'approche, sur votre compétence, sur vos lacunes et sur les choses à améliorer. De cette façon-là, elles vont vous aider afin que les prochains clients trouvent un Blaise, trouvent un Ulrich, trouvent un Gilles, trouvent un Raoul, trouvent un Jackson, trouvent un Rodrigue, trouvent un entrepreneur, une entrepreneur améliorée, trouve un produit amélioré. Voilà. Et imaginez donc ces personnes-là contentes de votre travail, vous refait chacune 10 personnes, 10 nouvelles personnes. Vous allez vous passer de 18 clients qui vous donneront encore 180 nouveaux clients. Au total, vous passez de 18 clients
à 198 clients à l'intérieur et vous devez le faire à l'intérieur de 2 à 3 mois. Est-ce que vous comprenez la magie de ce système? N'allez pas dépenser de l'argent sur les réseaux sociaux, à la publicité à la télévision, imprimer des flyers. Et quand vous n'êtes pas encore prêt, commencez par le nuage magique qui est susceptible de vous donner vos 500 premiers clients. Je dis bien vos 500 premiers clients. Si vous n'y pensez pas, vous ne le ferez pas. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur les 4 premières phases. Les 4 phases, autant pour moi, et surtout sur la première phase, la prise de conscience. Prenez conscience de l'importance que ce nuage magique, que cette technique d'approche et ce concept peut jouer dans le développement de votre entreprise. Vous allez, si au début, vous prenez 15 à 25 familles, personnes qui peuvent vous aider à grandir, et si elles vous refait chacune 10 nouvelles familles, vous passez de 150, de 15 à 150 ou alors de 25 à 250. C'est magique, là. C'est magique. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous allez mettre ça en pratique. Utiliser le nuage magique, c'est bâti sur le long terme. Vous devez faire le suivi. Vous devez faire le suivi, encore plus de suivi si vous voulez réussir dans votre entreprise. L'entrepreneuriat peut être difficile, mais lorsqu'on est bien préparé, il est possible de connaître moins de difficultés au cours des opérations. Il faut avoir un esprit de bâtisseur. Les gens croient que l'entrepreneuriat, c'est vendre. Non, laissez ça aux commerçants. Un entrepreneur, c'est un bâtisseur. C'est un solutionnaire. C'est quelqu'un qui apporte des solutions à notre société, des solutions aux problèmes que nous rencontrons tous les jours. Il bâtit des équipes. Il bâtit des équipes à Avepozo. Il bâtit des équipes à Tocoin. Il bâtit des équipes à Amadaome. Il bâtit des équipes à Lomé. Il bâtit des équipes dans l'ensemble du Cotonou. Il bâtit des équipes un peu de partout. Je vous le dis, un vrai entrepreneur, c'est un bâtisseur. Et celui qui exploite le nuage magique bâtit des équipes autour de sa famille, comme je vous ai montré tantôt, autour de ses amis, autour de son église, autour de son voisinage. Et c'est comme ça qu'il est capable de grandir dans tous les sens et développer à court terme un réseau incroyable. Un réseau incroyable qui fait de son entreprise une entreprise solide et qui lui garantit un développement à long terme. Mettez ça en pratique et vous allez me dire dans 3 mois, vous allez voir que vous passerez de 0 client à 500 clients. Vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Quand vous allez commencer à approcher les amis, ils vont se moquer de vous. Ils vont se moquer de vous. Ils vont dire, ben regardez, il souffre avec son entreprise, il a besoin de nous. Ce n'est pas grave qu'ils le disent. Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez un géant. Mais eux, quand ils vous regardent, ils voient un petit lion. Mais vous, quand vous regardez dans le miroir, vous voyez un géant, un homme fort. Et c'est comme ça que j'aimerais que vous voyez aujourd'hui. Quelqu'un capable de faire de grandes choses. Persévérez. Si vous croyez en vous, persévérez. Si vous croyez en votre entreprise, persévérez. Et vous aurez des résultats. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre du nuage magique. J'espère que cela va vous aider à bâtir dès aujourd'hui une entreprise solide. J'espère que ça va vous aider à bâtir une entreprise solide. Je vais me résumer. Le succès d'une entreprise, le développement des affaires d'une entreprise n'est pas un hasard. La réussite commerciale n'est pas un hasard. Elle exige de vous la planification. Et le nuage magique est un outil qui va vous aider à atteindre les objectifs financiers que vous vous êtes fixés pour vous ou pour votre entreprise, dans votre département ou pour l'ensemble de votre entreprise. Utilisez le nuage magique efficacement, sortez un peu de votre zone de confort, faites ce que vous n'avez jamais fait et vous aurez des résultats au-delà de ce que vous aviez espéré. 4 étapes, la prise de conscience,
l'ouverture, l'identification des personnes clés et le développement de votre base de données par le suivi, encore le suivi et toujours le suivi. Pour ceux-là qui n'ont pas encore eu une copie du livre, à la page 31, vous trouverez ce concept là-dedans. Et je vais vous parler la prochaine fois du triangle du succès. Et pour l'introduire, laissez-moi vous dire, le nuage magique va vous apporter une sécurité financière qui va vous projeter à une indépendance financière. Elle-même va vous propulser à la liberté financière. Voilà comment on réussit. Et je vous le dis, avec Coach Blaise, notre objectif en 2025, c'est de participer efficacement à votre succès. Vous allez réussir si vous y croyez. Gardez la foi. Gardez la foi. Mais surtout, menez des actions concrètes, efficaces, qui concourent à l'atteinte de vos objectifs. Les gens peuvent se moquer de vous aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous savez là où vous allez, la seule chose que je vous demande à Dieu de vous donner, c'est la longévité. Vous verrez le désir de votre cœur s'accomplir. Parce que devenir riche, connaître le bonheur, s'épanouir et voir ses objectifs s'accomplir ne relève pas du hasard. C'est la planification. J'espère que cet enseignement sur notre plateforme créative va vous aider aujourd'hui afin que la semaine prochaine, afin que dans ce mois-ci de février qui commence, dans ce nouveau mois qui commence, que vous portiez des fruits, non seulement pour vous, mais pour votre famille. Parce que développer son réseau de contacts, c'est augmenter son chiffre d'affaires, par conséquent, augmenter ses marges bénéficiaires, faire des bénéfices conséquents. En d'autres termes, réussir financièrement et s'épanouir par son travail. S'il y a quelqu'un qui échoue encore aujourd'hui, c'est parce qu'il ne pense pas. C'est parce qu'elle ne pense pas. Le nuage magique est là pour vous aider. Comme je vous l'avais promis, c'était un enseignement de maximum 25 à 30 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vais les prendre rapidement. Mais sinon, je pense que le nuage magique, il est simple, il est efficace, il est accessible et il est gratuit. Revenez, réécoutez cet enseignement encore et encore et je vous garantis un succès dans votre entreprise, dans votre département, dans vos activités de tous les jours. Je voudrais terminer ceci en vous invitant à rester connectés. Tous les samedis, nous ferons des enseignements. Nous partagerons des trucs et astuces qui vous aideront à réussir au niveau social, économique, dans le développement de votre entreprise, dans votre développement personnel et professionnel. Et j'ai intitulé cette plateforme la plateforme créative qui accompagne les créateurs, qui accompagne les acteurs de changement, qui accompagne les gens à qui Dieu a donné un petit quelque chose que vous voulez voir grandir, que vous voulez apporter à la société. Juste exister de nos jours, ce n'est pas suffisant. Dieu a mis quelque chose en toi. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Es-tu un consommateur ou tu es un bâtisseur? Moi, je voudrais m'adresser aujourd'hui à des bâtisseurs. Merci à tout le monde. C'était Coach Blaise. Je suis à l'aéroport de Bruxelles en provenance de New York et je me rends à Douala. On a un séminaire incroyable sur le lancement d'entreprise, la recherche de financement. Ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous invite à vous inscrire. Ceux qui sont au Togo, en Côte d'Ivoire, en République du Congo, au Gabon, à Douala, au Cameroun, nous avons des séances à venir et je vous prierai de rester connectés pour ne pas manquer ces rendez-vous. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas personnellement, je suis un entrepreneur, spécialiste en technique, en technologie et stratégie d'investissement.
auteur de livres en développement personnel et professionnel, motivateur, enseignant. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos entreprises. Bon début de mois de février et bon succès à vous tous. Merci.